Christian, votre vie nourrit votre œuvre. Vos parents étaient comédiens. Petit, vous vous êtes souvent promené dans les couloirs de la Comédie Française. Coup de théâtre est d'ailleurs votre premier roman policier publié. Il n'y a pas beaucoup de différence pour vous entre le rideau qui se lève et le livre qui s'ouvre. Vous êtes aussi un passionné de musique classique et contemporaine. Vous êtes donc un auteur résolument inscrit dans la société, mais surtout un parrain du crime qui doit maintenant passer aux aveux. Christian Grenier, vous êtes le parrain d'Heure Noire, à la tête d'un véritable gang d'auteurs. Éléonore Canon, Michel Honaker, Agnès Laroche, Jean-Christophe Tixier. Vous aimez donc véritablement organiser le crime. Je ne sais pas si je suis à la tête d'un team d'auteurs, mais je crois que tous les auteurs aiment organiser leur récit. Et quand il y a un crime, c'est encore beaucoup plus passionnant, bien sûr. Un écrivain, de toute façon, est un organisateur. C'est quelqu'un qui est seul avec son sujet, qui est seul maître à bord, et qui est responsable de tout. Il est responsable du décor, des personnages, de l'action, des rebondissements, de la fin. Et donc, cette question d'organisation littéraire est encore plus passionnante quand il y a une enquête, des fausses pistes, des suspects, des interrogatoires. Il s'agit d'emmener le lecteur, mais de l'emmener aussi parfois sur des chemins de traverse, sur des pistes qui sont fausses, en lui faisant croire qu'elles sont les bonnes. Et donc c'est passionnant d'être peut-être l'organisateur, en effet, le chef de file qui emmène non pas tant un team d'auteurs qu'un lecteur, que des lecteurs, sur une piste en lui faisant croire qu'elle va aboutir. D'autant que le lecteur sait bien dans un roman policier que ça va aboutir, puisque on sait qu'à la fin du roman, il y aura la résolution de l'énigme et que tout sera expliqué, non seulement le coupable, mais également son mobile, sa façon d'agir. On va jusqu'au bout. C'est d'ailleurs le pari du roman policier, d'avoir une structure particulière avec un mystère à élucider et à la fin, un mystère totalement éclairci. Vous avez osé écrire 11 romans policiers pour la série Les Enquêtes de logiciels, sans compter Hacker à bord et le célèbre Ordinateur. Vous n'avez vraiment aucun scrupule à trucider. Vous souvenez-vous seulement du nombre de meurtres commis ? À la vérité, non. D'ailleurs, bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc, je n'ai pas l'habitude de comptabiliser mes victimes, ou plutôt les victimes des meurtriers que je mets en scène. Mais, à vue de nez, une vingtaine de victimes. L'important en même temps, ce n'est pas tant la victime que la façon dont la personne est devenue une victime. C'est le meurtre qui est intéressant et non pas le nombre de victimes. On peut faire un chef-d'œuvre avec une victime et même parfois 100 victimes. L'auteur de romans policiers est-il vraiment tout-puissant ? Il est tout-puissant, oui, il est tout-puissant puisque c'est lui qui a le droit de vie et de mort sur tous ses personnages. C'est lui qui organise encore une fois son récit. L'essentiel est aussi qu'il ait balisé sa route, qu'il ait préparé soigneusement toutes ses cartouches, parce qu'il ne va pas improviser un meurtre en cours de route, ni se poser la question à la page 200, au fait, qui est l'assassin ? Heure Noire s'adresse désormais aux lecteurs de 8 ans. Comment écrivez-vous pour les plus jeunes, Christian Grenier ? Ah, cette question de l'écriture pour les plus jeunes, je n'écris pas pour les plus jeunes, je n'écris pas pour les adultes, pour les filles, pour les adolescents. J'écris dans l'absolu. Et il est vrai que quand on s'adresse, et quand on a conscience de s'adresser à un public plus jeune, il faut veiller. Il faut veiller à la clarté, plus encore que pour les adultes. Il faut veiller à la précision, à la concision. Il faut aller très vite. Il faut surtout être le plus clair possible, le plus incisif possible. On n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas droit à la graisse. Et c'est donc un genre, les plus jeunes, beaucoup plus exigeant encore que les jeunes adultes ou les adultes tout court. Il est très difficile d'écrire pour les plus jeunes. Et c'est peut-être parce que justement c'est un défi qui m'a été lancé que je l'ai relevé, parce que je sais que c'est un exercice complexe. Et finalement, les écrivains aiment la difficulté. Christian, présentez-nous Hercule, votre fameux, bientôt célèbre chat policier. Hercule, en effet, le héros, est un chat.
C'est au départ un jeune chat né à la campagne dans des conditions très particulières, qui seront élucidées un peu plus tard. Et c'est un chat qui va être adopté par un personnage que certains lecteurs des enquêtes de logiciels connaissent bien, puisqu'il s'agit du commissaire Germain, qui est périgourdin, qui habite la campagne et qui finalement adopte ce jeune chat, qui va grandir essentiellement dans le Périgord, à la campagne. Et d'ailleurs, la première enquête d'Hercule est une enquête champêtre, dans la mesure où ça se passe en forêt, à la campagne, avec la liberté dont dispose ce jeune chat. Mais Hercule va être confronté à une seconde enquête, et là c'est plus complexe, puisque il va être amené à habiter en ville, au 5e étage d'un immeuble avec une terrasse. Et là, bien sûr, Hercule va se retrouver à fréquenter les chats de gouttière. Mais Hercule est avant tout un chat policier. D'ailleurs, il a un environnement qui le pousse à enquêter. Il est curieux, intrépide, il est funambule, il n'hésite pas à s'élancer sur les toits. Et sa hardiesse, sa témérité et sa perspicacité vont lui permettre d'enquêter très facilement, presque au nez et à la barbe de ses propres maîtres, ou plutôt de ses maîtresses. Christian Grenier, comment écrit-on un « je » animal? Alors ce jeu est un jeu, évidemment. Mon héros, je voulais que ce soit un animal, mais bien sûr, ce n'est pas un chat comme les autres. C'est un super chat, si j'ose dire, qui cache un secret. Je pense que les lecteurs les plus avertis, les plus curieux, ceux qui lisent entre les lignes, vont deviner qu'Hercule cache un secret, et que la naissance d'Hercule, comme d'ailleurs le véritable Hercule, Hercule, je vous le rappelle, est un héros, c'est l'enfant d'une humaine et d'un dieu. Eh bien, c'est un peu le cas pour Hercule. C'est déjà suggéré par son nom de baptême, et il est passionnant, bien sûr, d'avoir un animal comme héros, parce qu'on est en décalage avec les sentiments humains. Il faut bien sûr se mettre, si j'ose dire, dans la peau du chat. Il faut ronronner, il faut avoir des réactions de chat, l'indépendance du chat, la finesse du chat, l'élégance du chat, et cela doit se sentir aussi, bien sûr, dans le style, dans les réflexions. Souvent, bien sûr, les chats, ce n'est pas très original. Les chats sont les animaux préférés des écrivains. J'ai eu beaucoup de chats, et mes chats venaient sur mes papiers et étaient des sources d'inspiration permanentes. Le visage du chat cache un mystère. Il est énigmatique, les Égyptiens l'avaient bien compris, et je voulais que mon Hercule, à moi, soit aussi un personnage énigmatique, et qu'il soit en effet un super-héros capable de déjouer le crime, finalement. Ce que les humains ne sont pas capables de faire, le chat, avec sa subtilité, et puis un chat passe partout, ça va de soi, lui va parvenir à faire ce que les détectives professionnels ne réussissent pas. Christian, avez-vous un mot à adresser aux libraires qui sont dans la salle? Je suis évidemment très reconnaissant aux libraires pour tout le travail qu'ils accomplissent. Dieu sait si je défends et le métier de libraire et la fonction de libraire, et si je croise les doigts pour que les libraires existent pendant très longtemps. Je suis un grand défenseur du livre papier, comme on le sait, comme j'en parle sur mon blog, et je leur suis très reconnaissant d'avoir popularisé et maintenu cet engouement pour cette série. C'est devenu une série, et pour mon héroïne, qui au départ ne devait vivre qu'une aventure. Car, pour en revenir à Logiciel, quand Coup de théâtre est sorti, il y a plus de 20 ans, 22 ans, j'étais loin d'imaginer que Logiciel deviendrait un personnage récurrent de romans policiers. Aujourd'hui, tous les jeunes manipulent un clavier, et tous les jeunes sont capables d'écrire, d'échanger, même si, certes, ce n'est pas vraiment de la littérature, mais il n'y a aucun doute. Réfléchissez bien. Rappelez-vous de votre enfance et constatez-le avec moi, les jeunes lisent davantage qu'avant. Par ailleurs, je dirais que je suis même stupéfait et ravi que face à toutes les sollicitations dont les jeunes sont l'objet, la télévision, les tablettes, les jeux vidéo, Internet, les réseaux sociaux, la musique, les copains, j'en passe, le livre est toujours là. Et des jeunes continuent à lire. Je ne suis pas si pessimiste.